Module 11. La fiscalité d'un immeuble en SCI, partie 2. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. On arrive à la fin de tous les modules de fiscalité. Vous comprendrez enfin les différences entre tous les statuts fiscaux, foncier, BIC, SCI, afin de pouvoir faire votre choix. Vous saurez également comment faire pour sortir de l'argent d'une SCI, avec les différents calculs d'imposition. Vous aurez des exemples précis afin de tout comprendre et ne jamais vous tromper. Car avant d'investir, il faut se former sans risque de perdre des dizaines de milliers d'euros. Sortir l'argent. La SCIR fonctionne exactement comme les revenus fonciers au niveau de l'imposition. On en parlait dans la partie 1. La SCIS bénéficie d'une faible imposition, mais seulement lorsqu'on laisse l'argent dans la société. Car si on veut sortir de l'argent, ça coûtera très cher. Le but d'une SCIS, c'est vraiment de laisser l'argent dans la société pour pouvoir investir encore et encore. C'est pour ça que je ne conseille pas de créer une SCIS dès vos débuts dans l'investissement immobilier. Il faut mieux investir plusieurs années en nom propre, revenus fonciers en revenus BIC, afin de récupérer un maximum de cash. Puis lorsque vous aurez votre routine de cash flow qui tombe tous les mois, profitez-en pour vous diversifier avec des projets différents, comme des biens sans travaux, des commerces, de biens plus gros. Avec une SCIS, en sachant que sortir l'argent ne sera pas intéressant. Voici comment fonctionne le calcul des impôts en SCIS. Toutes vos charges et travaux viennent en déduction de tous vos loyers. En gros, chiffre d'affaires moins charge. On définit ainsi la base taxable. En SCIS, vous êtes taxé à 15% pour tout ce qui est en dessous de 38 120 € de bénéfices et tout ce qui est entre 38 120 € et 500 000 € de bénéfices est taxé à 28%. Imaginons que vous ayez un bénéfice avant impôt de 45 000 €. On fera le calcul suivant. Calcul de la première tranche, 33 120 fois 0,15 égale 5 718 €. Base de la deuxième tranche, 45 000 moins 38 120 égale 6 880 €. Calcul de la deuxième tranche, 6 880 fois 0,28 égale 1926,4 €. Impôt à payer, 5 718 plus 1926,4, bénéfice après impôt. 45 000 moins 7 644,4 égale 37 355,6 €. Vous paierez donc 7 644,4 € d'impôt pour un bénéfice de 45 000 €, ce qui donne un taux d'imposition global de 16,99%. Plus on fera de bénéfices et plus le taux s'approchera des 28%. Mais faire 45 000 de bénéfices, c'est déjà très beau. Ainsi, vous avez donc une fiscalité très souple, même lorsque vous avez très peu de travaux et charges à déduire. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est intéressant lorsque l'argent reste dans la société. Mais si vous devez sortir cet argent, vous allez prendre des dividendes. Et cet argent sera une nouvelle fois taxé. En effet, les dividendes ne se prennent qu'après avoir fait son bilan annuel de la société. Et donc après avoir payé les impôts sur sa société. C'est une décision de l'Assemblée générale qui sera organisée après le bilan, que l'argent pourrait être distribué aux associés. Dans ce cas-là, chaque associé reçoit des dividendes proportionnels à sa participation du capital. Les dividendes seront ensuite imposés à l'impôt sur les revenus de chaque associé. Avant, il y avait une imposition peu avantageuse lorsqu'on avait une grosse TMI. Désormais, depuis l'ère Macron, c'est la flat tax. C'est-à-dire que vous êtes taxé à 30%. Dans notre exemple, sur les 45 000 de bénéfices, il reste donc 37 355 € après impôt. Si vous souhaitez sortir la totalité des 37 355 €, l'argent sera une nouvelle fois imposé. Calcul de la flat tax. 37 355 € fois 0,30 égale 11 206,5 €. Ce qu'il reste dans votre poche, 37 355 € moins 11 206,5 égale 26 148,5 €. Il restera donc dans votre poche 26 148,5 € pour 45 000 de bénéfices de base. Ce qui donne un taux d'imposition global IS plus flat tax de 42%. Vous voyez que laisser l'argent dans la société est plus avantageux, ainsi vous payez peu d'impôts sur les sociétés. Vous pourrez donc réinvestir à nouveau. Si vous prenez l'argent, vous ne pourrez donc plus, ou en tout cas beaucoup moins réinvestir en IMO. Et en plus, vous serez beaucoup plus taxé sur le global.
Vous comprenez ainsi l'importance de laisser l'argent dans la société. À noter, si tous vos loyers sont comblés totalement par vos charges, ce qui arrive beaucoup la première année, même avec un peu de travaux, puisque vous avez des frais de notaire, les frais d'agence, les frais de chasseur IMO qui peuvent passer en charge directement, donc ça comble très vite 1 ou 2 ans de loyer. Votre bilan ne sera donc pas positif. C'est bien, vous allez me dire. Oui, en effet. Par contre, bilan non positif égale pas de dividende. Puisque la société n'a fait aucun bénéfice comptablement sur l'année, il n'est pas possible de prendre de dividendes, puisqu'ils sont uniquement calculés sur le bénéfice. Les calculs chiffres. Vous avez en main les bases des différents types de SCI qui existent. Désormais, on va partir sur du concret pour bien comprendre l'importance d'avoir une SCI dans certains cas. Vous comprendrez que plus votre TMI est élevé, et plus il sera intéressant de faire une SCI-IS pour de l'investissement sans travaux. Prenons 2 exemples complets qui montreront qu'il sera plus rentable d'être en nom propre dans le cas et plus rentable d'être en SCI-IS dans un autre cas. On va prendre la même personne avec les mêmes revenus du salariat. Nos 2 exemples porteront sur Victoria. Elle achète des immeubles depuis plusieurs années. Elle a une tranche marginale d'imposition à 45%. Elle fait environ 50 000 € de loyer meublé annuel. Exemple numéro 1. Victoria achète uniquement avec des travaux. Elle a encore un stock de 200 000 de charges travaux à déduire sur plusieurs années. Si elle était en nom propre, pour faire simple, elle ne paierait aucun impôt pendant encore plusieurs années, car les charges et travaux combleront les loyers encore 4 ans au minimum, voire 5 avec les différentes charges et travaux qui arriveront durant cette période. Si elle était en SCI-IS, ça serait très simple également. Elle ne paierait pas d'impôt. Ses charges et amortissements à déduire seraient plus conséquents que la totale des loyers de l'année. Dans cet exemple numéro 1, il est utile d'avoir une SCI-IS si c'est juste pour une raison fiscale, puisqu'en nom propre, il n'y aura aucun impôt à payer. Avec sa SCI, comme elle n'aura pas fait de bénéfice, elle ne pourra pas sortir de dividendes, comme on l'a vu plus tôt. Donc pour ce cas-là, le nom propre est beaucoup plus avantageux, puisqu'elle va avoir droit à un gros cash flow net dans sa poche. Exemple numéro 2. Victoria achète uniquement sans travaux cette fois. Elle a un petit stock de charges à déduire sur l'année, environ 10 000 €, comprenant la taxe foncière, la CFE, les intérêts d'emprunt et diverses bricoles. Ces charges sont tellement minimes que le microbic est plus intéressant que le réel. On va faire le calcul en microbic, au réel et avec une SCI-IS. Tout d'abord, si elle était en nom propre au réel, voici le calcul de ses impôts. Calcul de base taxable, 50 000 le loyer, moins 10 000 les charges, égale 40 000. Calcul sur la TMI, 40 000 multiplié par 0,45 égale 18 000. Calcul sur la CSG, 40 000 multiplié par 0,172 égale 6 880. Impôt à payer TMI plus CSG, 18 000 plus 6 880 égale 24 880. Bénéfice après impôt, 40 000 moins 24 880 égale 15 220 €. Au réel, il restera 15 220 € dans sa poche après avoir payé les impôts. Si maintenant elle était en SCI-IS, voici le calcul des impôts de la société. Calcul de la première tranche, 38 120 fois 0,15 égale 5 718 €. Base de la deuxième tranche, 40 000 moins 38 120 égale 1 880 €. Calcul de la deuxième tranche, 1880 fois 0,28 égale 526,4 €. Impôt à payer, 5 718 plus 526,4 égale 6 244,4 €. Bénéfice après impôt, 40 000 moins 6 244,4 égale 33 755,6 €. En SCI-IS, il restera 33 755,6 € dans sa société après avoir payé les impôts de sa société. Dans cet exemple numéro 2, on remarque l'importance d'avoir une SCI-IS dans le cas où vous avez très peu de travaux à déduire et que votre TMI est élevé. L'imposition de la SCI-IS étant tellement intéressante que même un gros bénéfice n'est au final pas imposé de façon exagérée. Pour conclure, outre la cession aux enfants et le fait d'investir à deux. Juste au niveau fiscalité, si vous avez très peu de charges et travaux à déduire, alors choisissez la SCI-IS. En revanche, si vous avez beaucoup de travaux à déduire, choisissez d'être en nom propre. Victoria a fait du bénéfice avec sa SCI-IS.
Je ne recommande pas de sortir de l'argent de la SCI-IS, sinon il sera plus compliqué de réinvestir s'il y a peu de cash. Mais si elle le souhaite, elle va pouvoir prendre des dividendes. On va prendre l'exemple où elle prendrait tout son bénéfice, mais ce n'est pas obligatoire. Elle peut prendre seulement une partie et laisser le reste dans la société. Voici le calcul. Calcul de la flat tax, 33 755,6 fois 0,30, 30% de flat tax, égale 10 126,68. Calcul du restant. 33 755,6 moins 10 126,68 égale 23 628,92 €. Victoria aura dans sa poche, après l'impôt des sociétés et après son imposition personnelle, 23 628,92 €. Donc, on le comprend aisément, si l'argent était resté dans la société, ça serait la SCI-IS la plus avantageuse. Mais si elle prend l'argent pour elle, alors ça serait le micro-BIC le plus intéressant dans son cas. Vous venez de comprendre des calculs que peu d'investisseurs font avant de se lancer. Et pourtant, c'est primordial, car en fonction de la stratégie réinvestir ou garder l'argent, l'approche d'investir en nom propre ou en SCI est totalement différente. Maintenant que vous connaissez tous les calculs à faire, c'est à vous d'en faire de nouveaux avec votre situation personnelle et vos chiffres afin de savoir la stratégie à suivre. Se faire racheter par la SCI. Vous achetez un bien en LMNP ou en NU. Il va arriver un moment, au bout de quelques années, où vous n'aurez plus grand-chose à déduire, sûrement quelques travaux par-ci, par-là. Quelques charges, mais tellement peu que vous serez plus rentable en micro-BIC qu'au réel. À ce moment-là, vous pourriez avoir l'idée de revendre votre bien IMO à une SCI que vous auriez créée pour l'occasion. Malheureusement, c'est une très mauvaise idée pour deux raisons. Il faut savoir que vous, en nom propre, et votre SCI seront deux entités différentes. Donc si vous revendez à un autre investisseur ou à votre SCI, sachez que fiscalement, ça sera exactement la même chose. Voici les raisons. Vous, personnellement, paierez la taxe sur la plus-value en tant qu'investisseur rentable. Vous allez sûrement revendre plus cher que votre prix d'achat, donc il faudra passer à la caisse. Vous, votre SCI, payerez des frais de notaire. Et oui, vous achèterez un bien, il faudra donc payer les frais de notaire. Le mieux sera donc de revendre votre bien pour acheter un nouveau bien pourri. Conclusion. Voilà, vous avez vu en détail les 3 différents statuts fiscaux que vous pouvez choisir. Ce sont les revenus fonciers, location nue, le revenu BIC, location meublée, et la SCI-IS, n'importe quel type de location. 3 types pour 3 stratégies différentes. Plusieurs exemples vous ont expliqué ce qui est le plus intéressant ou non. Pour faire une conclusion finale sur la fiscalité, voici mon point de vue. Le revenu foncier et le revenu BIC sont à choisir en fonction de l'étude de marché de votre secteur. Si la location nue est préférable, choisissez ça. Si le meublé est propice, alors choisissez-le. Le meublé sera plus intéressant fiscalement. Ces 2 statuts seront intéressants si vous souhaitez sortir du cash flow rapidement pour réinvestir un maximum. Par contre, pour cela, il faut beaucoup de travaux. Car si vous n'avez pas beaucoup de travaux, vous serez fortement imposé, surtout si vous avez une forte TMI. La SCI-IS sera plus intéressante si vous souhaitez garder les biens longtemps et que vous ne souhaitez pas sortir d'argent. L'argent restera dans votre société, mais comme vous serez faiblement taxé sur l'impôt des sociétés, vous pourrez réinvestir beaucoup avec votre SCI. Vous partez sur du long terme, avec la possibilité de léguer les biens à vous, à vos enfants, avec de faibles frais. Le maître mot sera l'anticipation, car si vous souhaitez léguer vos biens dans 10, 20, 30 ans, il faudra acheter vos biens en SCI dès le début, sinon vous aurez de gros frais, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Notez, la SCI-IR est imposée exactement comme les revenus fonciers sur l'impôt sur le revenu. Son seul avantage, c'est son avantage fiscal sur les donations à vos enfants, femmes, mais elle n'a pas les autres avantages de la SCI-IS. Notez également que, vous soyez en foncier ou BIC, si vous avez une TMI élevée avec peu de choses à déduire, vous pourriez finir en cash squeeze, ce qui signifie que le prêt plus les impôts seront plus élevés que le loyer, ce qui serait problématique. Exemple, avec une TMI à 45 plus 17,2 de CSG égale 60,2%, plus le prêt à payer, on peut rapidement arriver à cette situation catastrophique.